Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse richement. Est-ce que ce soir vous êtes dans la joie pour écouter les oracles de sa parole? Si vous êtes lavé à travers pour le Seigneur. Et Dieu vous bénisse richement. Aujourd'hui ça va chauffer. Est-ce que vous croyez à cela? Le prophète Branham dit, là où les enfants de Dieu se réunissent, il y a la colonne de feu dans sa plénitude. Même la colonne de feu qui a conduit les enfants d'Israël. Même la colonne de feu qui a attrapé Paul sur la route de Damas. La même colonne de feu qui est ce soir. Est-ce que vous croyez à cela? Avant que je puisse lire la Bible, ça c'est l'avant-goût. Je lis dans un absolu. Le 1er décembre 1963. Maintenant, vous voyez, nous ne sommes pas un peuple divisé. Nous devons être dans l'unité. Parce que chacun de nous détient une partie de Dieu. Et nous devons nous unir. C'est là que la colonne de feu est manifestée dans sa totalité et dans sa plénitude. Quand son église est assise ensemble dans les lieux célestes, c'est là que la plénitude de la puissance, la puissance de Dieu dans son église. Quand chacun de nous détenons des dons spirituels et des fonctions spirituelles, si nous nous rassemblons, nous ramenons de nouveau cette colonne de feu dans sa plénitude. Est-ce que vous trouvez que la colonne de feu est ici ce soir? Signé William Marion Branham. Que Dieu vous bénisse. Celui qui a la Bible peut me lire Genèse 22. Commençons par le premier verset. Vous allez chuter. Ça, c'est des petites écritures. Moi, ma Bible est grosse, je pouvais pas. Si quelqu'un a trouvé cela, le pasteur Abraham a trouvé cela. Genèse 22, commençons par le premier verset. Après ces choses, Dieu mit à Abraham à l'épreuve. Et il dit, Abraham, il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en et va-t'en au pays de Morija, et là, donne-moi les va-t'en au pays de Morija, et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Prenez le verset 17, c'est comme ça on gagne le temps.
Verset 17. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. De ses ennemis. Et ta postérité possédera les portes de ses ennemis. Massamba de venir faire le mot de prière. Mon voisin. Il n'y a pas de micro. Nous allons prier. Oh, je l'aime. Oui, je l'aime. Toi, le créateur des cieux et de la terre. Toi, le Logos. Au commencement, quand Adam et Ève tomba, toi-même tu étais dessus. Et tu tuas un animal pour leur couvrir de la peau. Oh Dieu, et toutefois durant le temps, lorsque l'homme commettait un péché, il devait aller voir le sacrificateur avec un animal, et l'animal était égorgé. Il ne levait pas le péché. Il fallait que toi-même, le créateur, le parent rédempteur, tu te fasses une cellule de sang, rentrer ton mari, devenir un homme, pour mourir à la croix, me racheter mon frère, racheter ma soeur. Et depuis ce jour, tout a été accompli. Oh Dieu, ce soir, la colonne de feu qui était au commencement est de retour dans le tabernacle. Maintenant, pendant que ton serviteur a ouvert la Bible, a lu la Bible, c'est toi l'auteur. Descends et parle-nous. Descends et remplis-nous. Où est ton serviteur? Que ne soit pas lui, que ça soit toi à travers lui. Oh Dieu, prends le contrôle de ça. Pour chanter ton retour. Au nom de Jésus-Christ. On va ainsi prier, demander sans oublier de bénir le pasteur Abraham Koumba, qui tu as, Seigneur, inspiré pour ces jours de réveil.
église, ses enfants, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu bénisse l'homme de Dieu. Amen. Nous parlons de posséder les portes des ennemis. Et nous avons dit dans la Bible que Dieu avait appelé Abraham et Dieu l'avait dit de quitter son père et sa mère et sa famille et sa patrie. Et Dieu l'avait promis que la postérité d'Abraham héritera un pays que Dieu va les donner. Mais Abraham n'avait pas de terre. Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? Quand sa femme Sarah était morte, alors il a acheté une partie de terre à Macpéla. Mais la promesse que Dieu l'avait faite, que si tu quittes tout, je te bénirai. Frère bien-aimé, ce soir nous allons posséder les portes. Mais ce n'est pas tout le monde qui peut posséder les portes. Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? Beaucoup de prédicateurs ont prêché. Je vais aller seulement dans l'essentiel. Ce n'est pas tout le monde qui peut posséder les portes de l'ennemi. Ce n'est pas tout le monde qui peut utiliser le nom de Jésus. Et le nom de Jésus doit avoir l'effet. Frère bien-aimé, tu peux prendre le nom de Jésus. Tu dis au nom de Jésus, la chose ne se réalise pas. Est-ce que le nom de Jésus est faible? Le nom de Jésus n'est pas faible, mais c'est toi qui es faible. Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? Mais ici, la promesse de la bénédiction de posséder les portes de l'ennemi est faite pour la semence prédestinée. Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? Frère, pour posséder les portes de l'ennemi, vous devez être la semence d'Abraham. Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? Est-ce qu'il y a la semence d'Abraham? On devient la semence d'Abraham par le baptême du Saint-Esprit. L'église ne te fait pas la semence d'Abraham. Non, monsieur. On devient la semence d'Abraham en recevant le baptême du Saint-Esprit. Quand vous recevez le Saint-Esprit, vous devenez un Dieu amateur. Je voulais écouter un amen. Un Dieu amateur. Tu as la puissance que Jésus a fait. Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? Alors quand tu prononces la parole sort avec effet. Pourquoi? Dieu habite en toi. Et maintenant, toutes les promesses qui sont dans la Bible sont pour toi. Parce que vous devenez la semence d'Abraham. Frère bien-aimé, sans le Saint-Esprit, vous n'êtes pas la semence d'Abraham. Je vous dis la vérité. Si cet après-midi, tu n'as jamais reçu le baptême du Saint-Esprit, cherchez le baptême du Saint-Esprit. Sinon, tu adores en dehors du corps. C'est le Saint-Esprit qui nous introduit dans le corps mystique du Seigneur Jésus.
peut dire amen à cela? C'est ça. Et la sémence qui devait, le fils qui devait venir, ce n'était pas Isaac. Le fils promis, que la Bible nous parle par la révélation, c'était le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à cela? Est-ce que quelqu'un peut dire amen à cela? C'est pour cela Jésus, il est né comme un homme. Il a accepté la croix. Il est mort pour racheter l'humanité. Mais pour le croire, il faut avoir la semence prédestinée. Est-ce que vous êtes ensemble avec nous? Est-ce que vous êtes ensemble avec nous? Disons quelque chose ici. Je lis dans possédant les portes de l'ennemi. Paragraphe 32, 35. Écoutez. C'est que le prophète Branham a dit. Écoutez. Il dit. Les hommes ne sont pas infaillibles. Mais Dieu l'est. Si vous regardez à l'homme, il commettra une erreur. Peut-être pas volontairement, mais il le fera. Dieu permet qu'il le fasse afin de pouvoir détacher votre foi de l'homme. Votre foi n'est pas dans la sagesse de l'homme, mais dans la puissance de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. C'est là où la véritable semence d'Abraham fait reposer sa promesse. Parce qu'ils ne peuvent pas être la semence d'Abraham que lorsqu'il reçoit le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, ils ne sont pas la semence d'Abraham. Est-ce que vous êtes ensemble avec nous? Nous sommes de la semence d'Abraham. Est-ce que depuis que tu as crié, tu as reçu le baptême du Saint-Esprit? C'est le baptême du Saint-Esprit qui nous fait devenir la promesse et la prospérité d'Abraham. Est-ce que vous aimez le prophète William Marion Branham? Écoutez, sans le Saint-Esprit, ils ne sont pas la semence d'Abraham. Et cette même foi qui était en Abraham, entre dans les croyants qui sont les baptêmes du Saint-Esprit. Amen. Peu importe l'opposition arrive, les croyants poursuivent sa marche. Ils ne regardent pas à gauche ou à droite. Ils ne regardent pas à l'homme, mais ils regardent à Dieu. Voilà là où repose la foi d'Abraham. Est-ce que vous êtes ensemble avec nous? Si un frère tombe, je ne veux plus prier, je ne veux plus aller à l'église. Frère bien-aimé, ça ce n'est pas la semence d'Abraham. La semence d'Abraham regarde qu'au Seigneur Jésus-Christ. Abraham, Dieu a tenté Abraham, a testé Abraham. Il n'avait pas dit à sa femme Sarah. Non, ça ne regardait pas Sarah. Il pouvait dire à Sarah,
Est-ce que vous êtes ensemble avec nous? Frère bien-aimé, quand vous venez au Seigneur, ne regardez pas votre père, ne regardez pas votre mère, ne regardez pas les voisins, ne regardez la personne qui t'a appelé. N'écoutez pas personne. Parfois les choses ne marchent pas. Quelqu'un te dira, ça là, il faut aller chez les Moussa. Frère, ne l'écoutez pas. Celui que nous servons, il est plus capable de faire tout ce que vous avez besoin. Est-ce que vous êtes ensemble avec nous? Oh ça, ça, non, ça dépasse. Dis-lui, ça vous dépasse, mais ça ne dépasse pas Jésus-Christ. Est-ce que vous êtes ensemble avec nous? Ça là, c'est incurable. Chez Jésus-Christ, il n'y a pas l'incurabilité. Il est capable. Si tu es malade, même si tu as le sida, toi seulement, il sera guéri. Est-ce que vous êtes ensemble avec nous? Frère, ne donnez pas l'oreille à n'importe qui. Donnez votre oreille à votre pasteur. Demandez conseil à votre pasteur. Frère, le Dieu que nous servons, c'est un Dieu réel, un Dieu de témoignage, un Dieu qui ressuscite les morts, un Dieu qui relève les malades. Il est capable. Ne le limitez pas. Si toi tu es frère, lui est